Coucou, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Ça fait super longtemps que j'en ai plus fait, ça fait un mois et demi, mais ça y est, la nouvelle année est là, j'ai mes bonnes résolutions, ma motivation est de retour, donc je vous en refais un petit. Donc je vais pas revenir sur tout ce que j'ai lu depuis un mois et demi, sinon ça va vraiment faire beaucoup trop long, donc je vais juste reprendre le C'est lundi comme d'habitude. Et la semaine dernière, j'ai lu qu'un livre. Il s'agit de Meurtre Holocauste, saison 1, épisode 1, Le lundi au soleil d'Isabelle Bouvier. Donc c'est une série, des petits épisodes chez La Bourdonnais. Ça raconte l'histoire de Anna qui, étant mère au foyer, n'arrivait pas à retrouver de l'emploi et a décidé de créer sa propre entreprise, mais une entreprise un peu spéciale vu qu'elle est tueuse à gages. Et dans ce premier épisode, donc, elle va rencontrer un journaliste et un petit peu lui raconter son histoire, comment tout ça a démarré. C'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a un détachement incroyable sur son métier. Elle fait ça comme si elle faisait n'importe quoi d'autre. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'était une bonne petite mise en bouche, vu que c'est assez court, ça faisait 30 pages, mais quand même ça m'a vraiment plu. J'espère lire l'épisode 2 très rapidement. J'ai deux lectures en cours. Donc la première, c'est Le Dragon Griol de Lucius Shepard, publié chez J'ai lu. Donc c'est toute une série de nouvelles autour d'un dragon qui s'appelle Griol, qui a été envoûté il y a déjà pas mal d'années. Et il y a tellement d'années d'ailleurs qu'il y a la végétation qui pousse sur lui, il y a un village qui s'est créé sur lui comme on voit sur la couverture. Voilà. Et le dragon continue à avoir une influence sur les habitants de ce petit village et on suit donc différents habitants pour l'instant dans chaque nouvelle, donc je vois un petit peu ce que ça donne. Je suis pas très loin, je suis à un quart seulement, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très spécial, c'est un style assez riche. Je pense que c'est le genre de lecture qui demande d'être lu plusieurs fois pour bien tout comprendre, mais j'aime beaucoup l'univers. J'ai envie de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite, si toutes les nouvelles vont se relier pour amener à quelque chose ou pas. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Maintenant, ma seule crainte, c'est que je le lis pour le Masque critique de Babelio et donc il faut que je le termine rapidement, alors que j'aurais préféré lire une nouvelle, puis lire autre chose, puis lire une nouvelle, etc. Donc là, je dois tout enchaîner et j'ai peur d'un petit peu me lasser, mais on verra ça par la suite. J'espère vraiment le terminer cette semaine, même s'il me reste encore 400 et des pages, parce que j'ai envie de passer à autre chose aussi. J'aime pas rester trop longtemps sur une lecture. J'ai lu en parallèle L'Utopie de la communication, le mythe du village planétaire de Philippe Breton, publié chez La Découverte Poche. Donc un ouvrage plus scientifique, ça fait longtemps qu'on n'avait plus lu depuis mes études, donc depuis un an et demi je pense. C'est assez dur de s'y remettre parce que c'est pas du tout vulgarisé, donc je lis ça à très petite dose, mais ça reste intéressant. Donc ça raconte un petit peu comment est apparue cette utopie de la communication, que si tout le monde communiquait, tout irait mieux. Donc là je suis qu'au début, j'ai pas encore grand chose à dire et là on est vraiment dans les prémices pour savoir comment on en est arrivé là. Et ma prochaine lecture que j'ai très hâte de commencer, il s'agit de Richard Yates de Taolin, publié chez J'ai lu. C'est une sorte d'ovni ce livre qui me tente énormément. Donc on suit deux personnages, Dakota Fanning et Ali Joel Osment. Ces noms vous disent quelque chose? Oui, ce sont à la base des acteurs, mais on parle pas du tout d'eux ici. C'est vraiment un ouvrage plus sur la pop culture, sur le monde contemporain. Donc voilà, ils vont se rencontrer, ils vont avoir une romance virtuelle, etc. Mais ce qui me tente vraiment, c'est ce qu'on en dit. Donc Taolin est considéré comme le Kafka de la génération iPhone. Et les In-Rock ont dit de ce roman que c'est entre romance virtuelle et real life. L'américain Taolin dresse le portrait d'une jeunesse connectée et bouffie de solitude. Voilà. Un portrait donc de la jeunesse actuelle qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que ça va être très grinçant et je vais voir un petit peu si ça va me bousculer comme je l'espère bien. Voilà donc pour ma première semaine complète de janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et je reviens très vite parce que j'ai plein de vidéos à faire, plein de choses à vous raconter. Ciao!